tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des bougies de neuvaine, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me redemandent également de faire une vidéo sur les bougies de neuvaine pour savoir comment on les utilise, combien de temps on les laisse brûler, faut-il les laisser brûler toute une nuit, faut-il les éteindre entre deux, etc. Donc là, c'est des questions sur les bougies de neuvaine, donc on va y répondre. Donc déjà, une bougie de neuvaine, qu'est-ce que c'est? C'est une bougie assez grande avec un saint dessus, d'accord? Alors moi, c'est Saint-Expédie là, Saint-Expédie, et là j'ai du Saint-Benoît. Voilà. Donc la neuvaine, elle se présente comme ça, et donc on ouvre le couvercle, d'accord? On allume la neuvaine en faisant une demande pour démarrer la neuvaine, donc peu importe la demande, d'accord? Donc ça peut être au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau spirituel, à tout niveau. La neuvaine, elle prend toutes les demandes en compte. Ou alors, on peut très bien demander à la bougie qu'elle débloque ce qui est juste pour nous. Et ensuite, on la laisse travailler. Donc ici, on est sur une neuvaine de Saint-Expédie. Donc Saint-Expédie, c'est un saint qui est un accélérateur de demande. C'est-à-dire que c'est lui qui envoie nos demandes un peu plus rapidement à l'univers. Et qui en plus les exauce. D'accord? Donc, quand on allume la bougie de neuvaine, on demande à Saint-Expédie, grâce à sa bougie de neuvaine, d'exaucer telle prière ou d'exaucer telle demande. Donc, on fait toujours une demande au présent. Euh, Par exemple, je veux développer ma relation avec un tel, ou je veux une voiture, ou j'ai une voiture, mais on fait toujours une demande qui vient du cœur, surtout du cœur, au présent, ou peu importe. Voilà, on fait une demande comme on a envie de la faire. Il n'y a pas forcément de protocole pour demander, on fait une demande qui parte du cœur surtout, et avec une intention d'amour et de bienveillance. Ok? Donc ici, une fois qu'on a allumé la neuvaine, donc soit on fait une demande comme j'expliquais de départ, soit on demande rien, on demande que la neuvaine débloque ce qui est juste pour nous. Et ensuite on la laisse travailler. Une fois qu'on a fait notre demande, donc soit on laisse la bougie de neuvaine brûler pendant 9 jours, puisque c'est une bougie qui brûle 9 jours, d'accord? Soit on laisse la bougie brûler pendant 9 jours, et pendant 9 jours on fait une demande différente, soit pour les personnes qui ont peur du feu, qui n'aiment pas laisser les bougies brûler sans surveillance, on peut éteindre la bougie, on la souffle, on dit merci à Saint-Expédie ou Saint-Benoît ou n'importe quel saint d'avoir pris nos demandes en compte, d'accord? Et le lendemain on la rallume et on reformule une demande jusqu'à ce que la Sainte Expédie finalement, ou la Sainte Michael, ou Saint Georges soit terminée et que la neuvaine soit complètement terminée. Ça veut dire que quand la neuvaine est terminée, il ne reste plus aucune goutte de cire et que c'est juste de l'huile. D'accord? Voilà. Donc Sainte Expédie va être bien pour accélérer en fait les demandes et pulser les demandes là-haut pour que ça arrive un petit peu plus rapidement. Et après, quand on débloque ce qui est juste pour nous, et bien là, on est finalement en lâcher prise et on voit ce que la neuvaine débloque pour nous. Puisque Saint Expédie, c'est aussi un saint qui met les choses cachées en lumière, qui met les personnes mauvaises en lumière, et c'est vraiment une bougie de protection. Voilà. Ensuite, ici, et Saint-Expédie, c'est aussi un saint qui aide aux épreuves scolaires, pour les examens scolaires, les concours, mais tout ce qui est scolaire, tout ce qui est concours, tout ce qui est passage d'examen, Saint-Expédie, il aide à avoir, on va dire, gain de cause. Ici, on a une neuvaine de Saint-Benoît. Donc Saint-Benoît, c'est le grand protecteur. Le grand protecteur, c'est celui qu'on utilise en exorcisme, puisqu'il a la capacité de retirer les démons, de retirer les malédictions des personnes. Et donc, cette bougie de neuvaine de Saint-Benoît, elle va vraiment agir en protection pour retirer tout ce qui est malédiction démoniaque et exorcisme. Donc, c'est une bougie de protection. Donc, on peut l'utiliser pour, par exemple, demander de casser un sort de magie noire, ou de casser, par exemple, le mauvais œil, de casser la jalousie, etc. Mais c'est une bougie dans laquelle on fera toujours des demandes de protection. Ça peut aussi servir pour protéger la maison de tout ce qui est négatif, tout ce qui est négatif et nocif, d'accord? Après, je vous avouerai que Saint-Benoît, je ne l'ai pas encore utilisé, donc on verra bien ce que ça fait dans les 9 jours où je vais les brûler, mais c'est à voir. Après, on a aussi Saint-Georges, que j'utilise également en neuvaine parfois quand j'en ressens le besoin. Alors Saint-Georges, c'est un saint qui va déjà augmenter le niveau financier. Donc pour les personnes qui ont un souci au niveau des finances, parce que les finances, ça monte mais ça ne reste jamais en poche ou sur le compte, on peut mettre du Saint-Georges pour pouvoir
augmenter les finances. Donc pareil, là on allume une bougie de neuvaine de Saint-Georges et on fait des demandes financières ou des demandes de rendez-vous pour les gens qui sont thérapeutes, ça attire des clients vers vous. D'accord? C'est-à-dire que moi j'ai brûlé une Saint-Georges pendant 9 jours et j'ai fait 9 jours voire 10 de rendez-vous non-stop. Mais quand je vous dis non-stop, c'est non-stop, quoi. Le téléphone, il faisait que de sonner. Donc voilà. Et puis aussi, Saint-Georges, c'est aussi un saint qui combat la jalousie au niveau professionnel. C'est-à-dire que tous les collaborateurs qui vous jalousent, parce que vous êtes réputé, parce que vous êtes bon médium, parce que vous êtes plus élevé que eux, parce que vous avez un meilleur salaire, et bien Saint-Georges va vraiment, grâce à sa bougie de neuvaine, les renvoyer dans la lumière et finalement leur jalousie elle sera transmutée en énergie positive pour vous. D'accord? Ensuite, on a également la neuvaine de Saint-Archange Michael. Donc Saint-Archange Michael qui est le protecteur par excellence au niveau de la justice divine. Donc Archange Michael, rayon bleu, protection. Et donc c'est un saint qui va intervenir dans les causes, on va dire, de justice. Si on a des soucis au niveau juridique, si on est en procès avec quelqu'un et qu'on n'a pas gagné ou qu'on veut gagner mais qu'on n'a pas encore le verdict, on peut brûler de l'archange Michael en neuvaine pour pouvoir trouver une personne qui soit tolérante pendant le procès, qui nous défende correctement et finalement avoir gain de cause. Donc archange Michael en neuvaine, il va surtout en fait aider à avoir gain de cause dans les soucis juridiques et il va aussi mettre les choses en lumière. C'est-à-dire les personnes qui sont mauvaises autour de vous vont être triées sur le volet. Les personnes qui ont des comportements jaloux autour de vous mais qui ne vous le disent pas vont être expulsées et renvoyées de là où ils viennent. Et donc finalement ça fera un espèce de tri naturel comme la tourmaline quand elle trie les gens. Et ben la Saint-Archange Michael c'est pareil. Voilà, donc pareil, on allume la bougie neuvaine pendant 9 jours, peu importe ce que c'est la neuvaine, on l'allume pendant 9 jours, on la laisse brûler pendant 9 jours, et pour les personnes qui ont peur du feu, comme je l'ai expliqué, on peut éteindre la neuvaine et puis la rallumer le lendemain matin en faisant une demande. C'est-à-dire que pour les gens qui n'aiment pas laisser les bougies la nuit brûler, on peut la souffler, d'accord? On dort, et après, quand on se réveille, on la rallume et on refait nos demandes. Voilà. Et ça, peu importe la neuvaine, on fait toujours comme ça. Après, on peut également, si on a la chance d'avoir la neuvaine et l'encens qui correspond, on peut faire la neuvaine et l'encens qui va avec. Ça va encore plus booster en fait vos demandes. Voilà. Et puis, on a également Sainte Marie qui va dénouer les nœuds quand on a des situations qui sont nouées comme un paquet de fils et qu'on ne sait pas par où commencer pour démêler le truc. On peut brûler une bougie de Sainte Marie qui va en fait dénouer les nœuds énergétiques et vous verrez que la situation sera moins nouée. Voilà. Ensuite, on a également les neuvaines de couleur, puisque j'ai les neuvaines des saints avec les photos dessus, mais on a également les neuvaines de couleur. Donc la neuvaine blanche en couleur, donc c'est une bougie de couleur pareil en neuvaine qui sera brûlée pendant 9 jours. Donc la neuvaine blanche, elle va être bonne pour tout ce qui est acte de foi. Tout ce qui est prière, tout ce qui est prière qui vient du cœur, la neuvaine blanche. Ensuite, la neuvaine blanche, elle peut également aider dans tout ce qui est cérémonie, dans tout ce qui est rituel. Quand on fait un rituel énergétique, on peut allumer une neuvaine blanche et puis faire des demandes à l'univers. Et l'univers nous les renverra si forcément elles sont justes. Ensuite, on a la neuvaine rose qui interviendra donc sur le domaine sentimental. Pour des réconciliations, pour retrouver une personne, pour apaiser un conflit, pour donner de l'amour à une personne, pour qu'un lien amical ou amoureux s'ouvre. D'accord? Mais la neuvaine rose, elle va intervenir sur tout ce qui est chakra du cœur et donc le côté affectif. Donc on va utiliser les neuvaines pour tout ce qui est côté affectif. Attention, on ne fait pas de retour affectif avec une neuvaine, d'accord? On fait une demande à l'univers, mais on ne fait pas de retour affectif avec une neuvaine. Seule la demande sera acceptée si elle vient du cœur et si elle est sincère. Et surtout si elle est juste avec votre contrat d'âme, comme j'expliquais. Ensuite, on a la neuvaine violette qui, elle, interviendra au côté spirituel. Donc ça va être pour les personnes qui désirent renforcer leur clairvoyance, pour les personnes qui désirent avoir des contacts finalement avec l'invisible, et ouvrir aussi leurs dons spirituels. Voilà. La neuvaine rouge maintenant. La neuvaine rouge, eh bien, elle va être utilisée pour tout ce qui est vitalité, force,
combattre les ennemis, éviter les disputes, les désaccords, et finalement éviter également tout ce qui va être agression physique. Et ensuite, on a la neuvaine de couleur verte, donc qui sera une neuvaine de guérison, qui va aussi aider à stabiliser les finances et faire prospérer un magasin pour les commerçants. On a la neuvaine jaune qui va aider à avoir aussi la sagesse et rester calme. Et puis avoir aussi un emploi stable pour les personnes qui recherchent un emploi. Et bien la neuvaine jaune va pouvoir aider à la recherche en fait de travail. Voilà. Et puis la neuvaine jaune va aussi révéler les talents cachés, les dons cachés qu'on a en soi mais qu'on ne dévoile pas. Enfin en tout cas qui ne sont pas encore, on va dire, réveillés. Ensuite, on a la neuvaine noire. La neuvaine noire qui sera donc une neuvaine de protection et de bannissement. Elle va nettoyer les énergies négatives qu'on a autour de nous. Elle peut également servir en désenvoûtement pour désenvoûter les personnes de leur énergie négative. Voilà, donc la neuvaine noire, ça sera une neuvaine de bannissement. Elle va bannir en fait toutes les énergies négatives, tous les esprits malins physiques, donc les personnes, comme les esprits non physiques, donc les entités, les démons, les amérantes, etc. Donc la bougie noire, c'est vraiment une bougie de neuvaine de protection à tout niveau. Et on a aussi la bougie neuvaine ivoire qui est un peu plus complexe à trouver. La neuvaine ivoire qui va être bonne pour les personnes qui souhaitent développer leur intuition et donc retrouver l'inspiration. Écoutez, j'espère vous avoir éclairé sur les bougies de neuvaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.